Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors un petit avis de lecture aujourd'hui, parce que j'en ai lu quand même quelques-unes, donc j'ai vraiment envie de vous les partager. Surtout, j'ai surtout envie de vous partager un méga coup de cœur que j'ai eu en fait sur la dernière BD que je vais vous présenter, ce qui fait que vous allez vous taper tout ce qu'il y a avant. Non, en fait j'en ai 8 à vous présenter aujourd'hui. J'ai fait des bonnes lectures. Il y en a certaines qui m'ont un petit peu moins plu, il y en a d'autres qui sont un petit peu trop classiques. En tout cas, je vais vous, tout ça c'est mélangé, il n'y a pas un thème précis, mais j'y suis allée avec mon instinct puis mon envie, en fait, au niveau largeur de bande dessinée, au niveau rigolade ou pas rigolade, ou thème sérieux, enfin bref. Donc je me suis un peu lancée dans le tout et n'importe quoi au niveau lecture BD. Puis ça va donner ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier, je l'ai fait vraiment en mélangé total, en fait, que ce soit en thème et compagnie. Par contre, effectivement, la dernière BD va être mon gros coup de cœur, donc restez branchés. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est de Rochette, c'est La Dernière Reine, donc c'est chez Casterman. On suit Édouard Roux, qui est donc un soldat en fait qui revient de la guerre de 14-18 avec une gueule cassée, donc vraiment le visage extrêmement abîmé, qu'il a vraiment énormément de honte à montrer. Tellement de honte en fait qu'il porte un sac sur la tête avec 2 trous pour les yeux, puis un trou pour la bouche, et en fait il va croiser sur son chemin quelqu'un qui va l'aider à sortir de cette situation-là, qui est une sculptrice animalière, qui va en fait lui fabriquer un masque. Donc un masque qui va pouvoir lui rendre en fait quelque part sa dignité. On va suivre ces deux personnages-là en fait avec des hauts, des bas. C'est quand même assez sérieux comme thématique parce que y a des choses qui sont dénoncées en fait, notamment dans le milieu artistique à l'époque, parce qu'on parle effectivement du début du XXe siècle. Ma lecture était chouette, j'ai bien aimé, je vais vous montrer quelques planches aussi. Le dessin en fait de Rochette est souvent sombre. Moi j'avais trouvé génial en fait le loup. Son histoire m'avait complètement halluciné, donc j'avais trouvé ça génial. Puis, mais ses dessins sont quand même relativement sombres. Donc des fois c'est pas évident, il faut vraiment avoir une lumière pour les voir. Mais quand on parle de gueule cassée, en fait ça donne ça aussi. Donc ça c'est un exemple. Ça fait quand même, le bouquin fait quand même presque 240 pages, donc c'est quand même une grande histoire bien longue. Ce que j'aime avec Rochette, en fait, c'est souvent son amour de la montagne, parce qu'il décrit ça de façon tellement magnifique que... je vais vous montrer ça par exemple, ça c'est splendide, je veux dire, son dessin est magnifique pour ça. Puis l'histoire d'amour est belle, c'est tristounet, c'est nostalgique, c'est quand même puissant. Il y a cette histoire aussi d'ours, beaucoup en fait en filigrane derrière. Donc j'ai bien aimé ma lecture, mais je pense que j'ai moins apprécié en fait cette intrigue-là que celle du loup, qui était plus un combat entre un berger et un loup qui décimait son troupeau. Je trouvais que l'histoire était plus solitaire et moi je l'ai mieux aimée que celle-là, mais c'était quand même une très bonne lecture. Donc d'une. Une bande dessinée que j'ai récupérée à la bibliothèque. Alors à la bibliothèque, en fait, je m'essaye à des bandes dessinées que j'achèterai pas, parce que ce sont des styles qui ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais je me lance dans l'aventure pareil, parce que je me dis qu'il faut que je parfasse, que je rende meilleure en fait ma culture bande dessinée. Donc là, j'ai emprunté en fait chez les éditions Popow, donc c'est une édition québécoise, de 2 auteurs québécois, donc c'est Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau qui ont pondu La Conquête de l'espace, et je me suis vraiment marrée. C'est vraiment une bande dessinée géniale. Il y a plusieurs chapitres qui démarrent, en fait, ils parlent vraiment de la conquête de l'espace. Le premier chapitre commence le 4 octobre 1957 et se termine, le dernier chapitre, c'est le 22 juillet 1969. Donc c'est vraiment une critique de la conquête de l'espace, effectivement, par les Américains et par les Russes. Ben, par les Russes et par les Américains ensuite. Il y a un petit aparté aussi à la fin sur la guerre du Vietnam. Et ce sont des strips extrêmement répétitifs, comme ceci. C'est-à-dire que c'est quasiment toujours la même image, mais avec des dialogues en fait qui parsèment en fait chaque image. Donc ça donne un truc vraiment génial.
Les dialogues sont vachement bons. C'est sûr qu'il faut aimer aussi, je vais le rapprocher un petit peu plus, il faut aimer en fait le langage québécois et le connaître un petit peu parce que c'est vraiment en langage, quand je dis un langage québécois, il y a des expressions québécoises beaucoup, il y a, il y a vraiment, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment excellent. Si jamais vous le trouvez en France, allez-y, faites un essai parce que c'est vraiment, ça tape pas à côté, c'est vraiment une critique extrêmement précise en fait de la conquête de l'espace, en tapant sur les Américains, les Russes, et on démarre avec l'Aïka, puis on termine effectivement avec le Vietnam, donc en passant par Yuri Gagarin, c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment, je me suis vraiment marrée, donc je vous la conseille fortement en fait si vous voulez vous fendre la gueule, allez-y, donc c'est une valeur sûre. Ensuite, pour un essai encore à la bibliothèque, j'ai acheté n'importe quoi. J'ai emprunté donc Somnolence, qui est d'une autrice taïwanaise qui s'appelle Pei Xiu Chen. J'espère que je le prononce correctement. À mon avis, je le prononce pas correctement, mais c'est pas grave. Ça, ce sont en fait il y a 5 histoires ou 6 histoires, je me souviens plus trop là, qui se succèdent les unes aux autres. C'est vraiment des, comment je dirais, c'est des tranches de vie en fait. C'est vraiment des tranches de vie de personnes. Puis c'est extrêmement banal. L'histoire est extrêmement banale. Ça se laisse porter comme sur le fil d'un fleuve très tranquille en fait. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas soulevé au nu en fait. C'était intéressant. Le dessin est vraiment beau par exemple. C'est vraiment super beau. Puis c'est marrant parce que quand je lis de l'asiatique, souvent, enfin j'en lis pas énormément, mais les quelques BD ou livres que j'ai lus, on parle souvent de bouffe. On dirait que les asiatiques sont assez friands de préparer des bons petits plats, c'est très convivial. Donc en tout cas, c'est vraiment des histoires de gens. Bon, c'est sûr que ça se passe à Taïwan, je pense, mais le pays n'est pas super bien représenté, ça change pas trop en fait de notre environnement occidental, donc on s'y retrouve, en fait on s'y retrouve vraiment, mais le dessin est vraiment beau. Je vous dis, ça soulève pas des montagnes, mais c'est très agréable à lire, ça paye pas de mine, puis c'est ça, je vais passer un bon moment de lecture. Ensuite, une BD aussi, encore une fois, décidément je les avais laissés ensemble finalement, que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais moi j'adore ce genre de thématique là. Ça s'appelle Le Passage intérieur. Donc ça, il y a un sous-titre qui s'appelle Voyage essentiel en Alaska. C'est scénarisé par Maxime Delisle et dessiné par Bak Mei. Donc je sais pas comment ça se prononce, encore une fois, je suis désolée pour l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, je sais même pas si c'est une femme ou... J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Je vous mettrai peut-être en incruste si je me suis renseignée, que je sais exactement de quel genre on parle. C'est l'histoire d'une expédition en fait au bout du monde. C'est 3 potes en fait qui partent, 4, qui organisent en fait une expédition en kayak. Ils veulent aller en fait voir les ours et les baleines en Alaska. Donc c'est quand même des explorateurs, enfin c'est des explorateurs. C'est pas des explorateurs chevronnés, disons, qui sont pas hyper habitués à préparer des expéditions de cet ordre-là. Mais ils pètent une bulle à un moment donné. En fait, ils sont en train de prendre un pot ensemble et il y en a un qui fait si on allait voir les ours en Alaska. Donc, et en kayak. Donc on voit toute la préparation en fait du voyage, on voit comment est-ce qu'ils vont voyager, jusqu'où ils vont aller, qu'est-ce que ça leur inspire intérieurement, physiquement. En fait, c'est vraiment c'est de la bande dessinée. En plus, le dessin est magnifique, le dessin est absolument extraordinaire. Ça dépeint vraiment de façon extrêmement précise et vraiment de façon magnifique les paysages en Alaska. Donc c'est ces 4 gars-là, en fait, qui vont effectivement partir comme des fous à s'organiser ce voyage-là. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est sûr que c'est une bande dessinée, donc on en demanderait plus, on aurait demandé plus que, je sais pas combien il y a de pages, il y en a, il y en a à peu près, il y en a 77 ou 78 pages. Mais on en aurait demandé plus peut-être d'introspection, de comment ils se sont sentis. Mais c'est quand même bien redonné. Je trouve que le scénario est quand même assez étoffé pour qu'on en ait quand même une bonne idée. C'est vraiment une BD que je vous conseille. Je vous montre juste l'arrière de la... C'est vraiment magnifique. Enfin, je veux dire, le dessin est vraiment superbe.
toute façon, même la page de garde, la page de couverture est superbe. Donc si vous voulez connaître effectivement comment se sont débrouillées ces 4 personnes-là, en fait, pour aller voir... Non, je vous montrerai pas celle-là parce que c'est une image tellement magnifique, il faut que vous la découvriez au fil de votre lecture, mais je vous conseille cette bande dessinée-là, c'est vraiment une excellente lecture. La prochaine bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, je me suis fait un petit plaisir parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais dans ma bibliothèque, mais que j'en avais pas entrepris la lecture tout de suite, mais ça s'appelle La longue marche des dindes. Donc ça, c'est vraiment une lecture qui fait du bien. C'est des Léonie Bischoff et Kathleen Carr, c'est chez Rue de Sèvres. C'est tiré d'un roman, je pense, de Kathleen Carr. Donc en fait, scénariste Kathleen Carr, et puis les scénarios, dessins et couleurs Léonie Bischoff. Donc c'est vraiment un livre de femmes, disons, pour une fois, des dessinatrices et des scénaristes. Là, en fait, on suit un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Simon Green, qui vit aux États-Unis, au fin du 19e. On le suit, en fait, il décide, c'est un petit garçon qui est supposé ne pas être très intelligent, puis finalement, on découvre au fur et à mesure de la lecture qu'il n'est pas si pire que ça, honnêtement. Il se débrouille vraiment comme un chef. Puis il décide en fait de racheter un troupeau de dindes pour partir à Denver, donc à 1000 km de l'endroit où il habite, pour les revendre. Donc il sollicite sa maîtresse d'école, il va partir en fait avec un monsieur pour l'aider effectivement à conduire ce troupeau-là. Il va croiser 2 personnes sur son chemin qui vont aussi en fait être de la partie. Il va croiser des méchants et ces méchants-là vont être surprenants parce qu'ils sont... on aurait pensé qu'ils ne pouvaient pas devenir méchants, mais ils le sont. Donc c'est vraiment une lecture doudou, c'est vraiment... les illustrations sont vraiment mignonnes comme tout. Ce petit garçon est extrêmement attachant, il est effectivement beaucoup débrouillard. Donc il se débrouille comme un petit chef, vraiment. Il est plein de cœur, il est plein de gentillesse, plein de douceur. Il y a des leçons aussi, il y a des thèmes qui sont abordés en fait dans cette BD qui sont quand même assez classiques, comme la cause indienne ou effectivement le côté esclave de certaines personnes encore, le côté effectivement le côté américain, donc on se tire dessus pour récupérer les biens des autres, enfin bref. Donc c'est une bonne BD, j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment mignon comme tout. La BD m'a suffi en fait pour connaître cette belle histoire, donc je lirai pas le roman, je penserai pas. Mais donc ça c'est une BD que je vous recommande aussi. Ensuite, plus dans le ha 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 ho 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 hou hou hou, dans le drôle, donc j'ai lu scénarisé par Tronchet et dessiné par Nicobi, Le meilleur ami de l'homme. Donc ça c'est ça c'est du on se marre. Les 2 protagonistes de l'histoire, il y en a un qui est proctologue et l'autre qui est tatoueur. Le tatoueur vit au crochet un petit peu de la société. C'est un... J'allais dire c'est un connard, mais on peut pas vraiment le traiter de ça parce qu'il a un bon fond quand même, mais c'est quelqu'un qui fout la merde tout le temps et qui va foutre la merde effectivement dans cet homme-là, qui lui en fait a un regain en recroisant le chemin de cette andouille là, enfin de ce tatoueur finalement. Il va se rappeler en fait une de ses conquêtes d'il y a 20 ans, qui s'appelle, je me souviens plus... qui s'appelle Cécile. Puis il va essayer en fait de démêler le pourquoi cette histoire d'amour s'est arrêtée comme pouf d'un coup, et l'espèce de crétin derrière en fait y est beaucoup pour quelque chose en fait apparemment. Sauf que en fait c'est de déboire en déboire, d'aventure en aventure, d'avancée en avancée, en fait c'est un peu du gros n'importe quoi. Moi je dis c'est vraiment du scénario à la française, où on a envie de baffer en fait le crétin et d'essayer d'aider en fait le proctologue, mais le proctologue est aussi crétin que l'autre finalement parfois dans ses réactions. Il a une petite fille qui elle est finalement la personne la plus sensée de la bande dessinée, je trouve. Il est en instance de divorce avec sa femme, enfin tout ça c'est du vécu, c'est du léger, c'est du drôle. Il se passe des échanges d'identité, en fait c'est vraiment drôle en fait, c'est marrant. Au niveau dessin, ça donne du dessin un petit peu effectivement très classique en fait, j'allais dire un peu à la Tronchet d'ailleurs, mais c'est ça. J'ai bien aimé,
mais ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est le fun, c'est une bonne distraction en fait, vraiment. Ça c'est chez Air Libre. Ensuite j'ai lu une bande dessinée qui m'a surprise honnêtement par la violence que ça recelait. C'est Mescal. Donc c'est chez Soleil et c'est de Kevin Stevens et les dessins sont de Jeff. C'est une BD qui fait partie de ma palle de l'été 2023 que je devais lire, donc il y a une de moins. Puis on va suivre en fait Vananka, qui est un type moi je trouve qu'il traverse un peu la bande dessinée comme s'il touchait à rien, puis finalement il touche à tout. C'est violent, il y a des meurtres, il y a du sexe, il y a plein de choses. En fait, le dessin, moi, je l'aime beaucoup. La façon de découper aussi, en fait, la BD, j'aime ça beaucoup aussi. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Mais l'histoire, en fait, l'histoire est jalonnée de violence, puis de moments très calmes, comme ça, par exemple. Donc, il y a des doubles pages qui sont extrêmement contemplatives. Ça fait du bien par rapport à la violence, en fait, de la chose. Ce type-là, en fait, dans Vananka, croise du monde qui sont pas recommandables, fuit du monde qui n'est pas recommandable non plus. Il croise des mafieux, il croise des motards, il croise des flics, il croise une jeune fille, effectivement, dont il tombe amoureux. C'est une bonne BD quand même, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement violent. Puis ça se termine un petit peu en queue de boudin, en fait, c'est un petit peu... Ça demande un épisode de plus, mais on peut utiliser son imagination pour continuer l'histoire, c'est sûr. Il y a des twists d'histoire aussi qui sont un petit peu surprenants, donc c'est une bonne BD quand même. Enfin, on en a pour son argent, mais c'est ça. Moi, j'ai pas trop accroché. J'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, j'ai trouvé ça quand même assez classique, mais les dessins sont quand même assez extraordinaires. Puis la découpe et la dynamique effectivement de l'agencement des cases est vraiment intéressante. Donc ça, c'est encore une bonne BD, pour ceux qui aiment le côté violent. Et on arrive au coup de cœur merveilleux que j'ai lu il y a quelques jours. C'est aussi une bande dessinée qui fait partie de ma palle d'été 2023. Finalement, il commence à faire nuit, donc j'ai dû allumer quelques lumières, histoire qu'on ne reste pas dans le noir. Puis c'est un coup de cœur que j'ai vraiment envie de vous partager. Ça fait déjà un petit moment que la BD est éditée, puis j'ai vu quelques critiques et effectivement c'est assez dithyrambique souvent. Ben, je vais faire partie en fait de ce dithyrambique parce que la BD est tout simplement extraordinaire, vraiment. J'en lis beaucoup, donc j'espère pouvoir avoir un avis qui est bien basé. Mais on va parler de Okahe, donc scénarisé et dessiné par Neyef. C'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est dans leur label 619. La BD déjà est déjà un beau bébé. Le travail éditorial est magnifique. Donc là en fait on va suivre Georges, qui est un petit garçon amérindien qui en fait va se faire arracher des mains d'un pasteur qu'il a élevé depuis qu'il est tout petit par 3 hors-la-loi. Donc les hors-la-loi, donc il y a Little Knife qui est cet indien là. Il y a No Moon et il y a un Irlandais qui s'appelle Sully. On va suivre en fait leurs aventures vengeresses parce que ce type-là veut retrouver son père. Et ils vont être poursuivis par un chasseur de primes. Les dessins sont absolument magnifiques. C'est sublime. Ça donne ça. C'est extraordinaire. J'espère que je vous spoilerai rien. Je vais juste vous montrer les quelques planches en fait de début pour que vous puissiez vraiment profiter en fait des dessins autres en fait. L'histoire est magnifique, l'histoire est hyper logique et hyper normale et plantée dans le réel. C'est extrêmement violent, c'est quand même doux. C'est une rencontre entre personnes. Je vais vous montrer ça aussi un petit peu. Donc ça, c'est sublimissime. Les personnages sont extrêmement bien campés. On en tombe amoureux. Enfin vraiment, on tombe amoureux aussi de Georges. On se demande vraiment comment il va s'en sortir. Il veut devenir médecin en fait. On se rend compte effectivement dans les premières pages du livre que le pasteur le traitait plus comme un esclave
que comme un humain. Donc il y a plein de dénonciations, il y a plein de thèmes qui sont abordés, qui sont précieux pour la postérité, je dirais, parce qu'effectivement, encore une fois, on parle d'un peuple qui a été décimé, qui cherche encore son identité, qui ne sait plus dans quel état vivre, dans quel état d'esprit aussi survivre. C'est une histoire qui se passe début 19e, je pense, donc c'est au moment de la conquête il y a la conquête de l'Ouest. Donc c'est une histoire assez extraordinaire, vraiment, que je vous conseille à 2000%. Moi, c'est un coup de cœur de fou, c'est ça. Je sais pas, on sait jamais comment décrire en fait les gros coups de cœur, parce que c'est extrêmement subjectif. Moi, c'est la première fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré sur une bande dessinée, en cours de lecture, et à la fin, évidemment. Donc, si vous voulez avoir énormément d'émotions, si vous voulez être chamboulé un petit peu, si vous voulez découvrir en fait un peuple qui a été opprimé, des personnes qui ont essayé de s'en sortir. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente bande dessinée western, indien, humaine. Moi je sais plus comment vous la décrire, mais lisez-la. Lisez-la parce que vous allez prendre un pied incroyable. Je pense pas qu'il y ait personne qui la trouve merdique. Donc merci Neyef, merci beaucoup pour cette bande dessinée extraordinaire. Je vous la conseille à 15 000%, vraiment. Cet avis de lecture que je vais vous partager, en fait, je vais vous la partager entre deux, parce que je peux pas m'en empêcher et que je peux pas juste publier une vidéo par semaine, faut que j'en publie plus. Donc cet avis de lecture va s'appeler probablement le 5.5, parce que ça va être entre la 5e et la 6e. La prochaine sera en fait sur des romans. Donc voilà pour cet avis lecture un petit peu dispersé, que j'ai beaucoup aimé faire. Si vous aimez ce genre d'avis lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, j'adore quand vous faites des commentaires, c'est hyper encourageant. Puis si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, puis peut-être à la partager si vous le souhaitez. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, merci beaucoup. Puis ceux qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais vous souhaiter de très bonnes lectures bande dessinée, et je vais vous dire à très bientôt.